Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice pour vous entraîner à reconnaître les sous-espaces vectoriels. Et dans cet exercice, on va se placer dans l'espace vectoriel de référence des suites réelles. Je vous ai également remis la notation de cet espace de référence. Alors, on va vous donner trois parties, l'ensemble des suites arithmétiques, l'ensemble des suites géométriques et l'ensemble des suites monotones. Je rappelle qu'une suite, elle est monotone quand elle est croissante, pas forcément strictement, ou quand elle est décroissante, ou donc elle peut être également constante. Et donc pour chacune de ces parties, il va falloir déterminer si c'est un sous-espace vectoriel ou non de l'espace vectoriel des suites réelles. Je vous rappelle brièvement la méthode pour montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel. Il y a 3 points à vérifier. Déjà que votre partie elle est non vide. Souvent il suffit de vérifier que l'élément nul appartient bien à votre partie. Et ensuite il y a la stabilité pour l'addition et la stabilité pour la multiplication par un scalaire. Et puis pour montrer que f n'est pas un sous-espace vectoriel, il vous suffit de montrer qu'un point n'est pas validé. Alors très souvent, votre partie elle sera différente du vide, mais parfois il se peut que l'élément nul n'appartienne pas à f, et dans ce cas-là, ça suffit pour conclure. Ou alors, vous pouvez trouver deux éléments, deux vecteurs de f, dont la somme n'appartient pas à f, ou encore un élément de f qui, multiplié par un scalaire, eh bien, n'appartient plus à f. Enfin, dernier petit conseil, n'hésitez pas à prendre des exemples des éléments de ces parties et regardez comment ils se comportent, notamment vis-à-vis de l'addition ou de la multiplication par un scalaire. Voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour faire cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez bien, essayez de le rédiger correctement et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on commence avec la première partie, l'ensemble des suites arithmétiques. Et pour me faire une idée, savoir si c'est un espace vectoriel ou non, on va prendre des exemples. Donc je prends une première suite U, une suite arithmétique, et je vais prendre vraiment un exemple concret avec des valeurs numériques. Donc par exemple, le premier terme, je dis que c'est 1, et puis je vais convenir que la raison, c'est 3. Ça veut dire que le terme suivant, c'est 4, le terme suivant, c'est 7, le suivant, c'est 10, etc. Et puis je me donne une deuxième suite, je l'ai appelée V de E1, toujours une suite arithmétique. Là, j'ai pris le premier terme, moins 2, et la raison, moins A. Donc j'obtiens moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. On va regarder ce qui se passe quand on additionne ces deux éléments de E1. Et comment est-ce qu'on définit dans l'espace vectoriel de référence de mes suites réelles l'addition? Eh bien, une somme de deux suites, elle s'obtient tout simplement en additionnant U0 avec V0, U1 avec V1, U2 avec V2, etc. Donc U plus V, c'est une suite dont le premier terme va être égal à 1 plus moins 2, c'est-à-dire moins 1. Le deuxième terme, 4 et moins 3, 1. Le troisième terme, 7 et moins 4, 3. 10 et moins 5, 5. Et on va regarder ce qui se passe sur ces premiers termes. Alors, est-ce que ma suite U plus V, elle est arithmétique? On passe de moins 1 à 1 en additionnant 2, de 1 à 3 en additionnant également 2, de 3 à 5 aussi. Alors, on ne va pas continuer, mais regardez, ce 2, il est assez naturel, ça semble marcher. Pourquoi? Eh bien, quand on passe du premier terme de la suite U au deuxième, on additionne 3. Et l'autre, on enlève 1. Quand on fait la somme, il n'est pas étonnant que comme on a ajouté 3 et qu'on a enlevé 1, au final, on va avancer de 2. On peut généraliser cet exemple et on peut penser que si U c'est une suite arithmétique de raison R et que V est une suite arithmétique de raison R', eh bien ma somme U plus V, elle va être arithmétique de raison R plus R', et donc a priori la stabilité par l'addition, on va bien la voir. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va multiplier notre suite par un réel? Eh bien, regardons avec la suite U et imaginons qu'on prenne la suite 10U. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la suite 10U? Eh bien, ça veut dire que chacun des termes de ma suite est multiplié par 10. Donc, je vais obtenir la suite 10, 40, 70, 100, etc. Eh bien, cette suite, est-ce qu'elle paraît arithmétique? Manifestement, oui. On avance de 30 en 30. Et ce n'est pas très surprenant d'avancer de 30 en 30, parce que si vous avez multiplié tous les termes de votre suite par 10, eh bien l'écart entre chacun des termes, lui aussi est multiplié par 10. On avait pour la suite U une raison égale à 3, et là on retrouve une raison égale à 30. Ce 30, évidemment, c'est la raison initiale multipliée par 10. Donc là, on comprend également que la multiplication par un scalaire ne va pas poser de problème. Donc a priori, E1, c'est bien un sous-espace vectoriel, et on va maintenant rédiger
proprement les 3 points pour faire une démonstration parfaite. Allez, allons-y pour la rédaction. Donc premier point, on montre que notre partie est non vide. Très honnêtement, vous n'avez pas à le justifier, hein. On sait qu'il existe des suites arithmétiques. Si vous voulez absolument mettre un exemple, vous pouvez prendre la suite nulle. Alors attention, quand je parle de la suite nulle, j'ai noté ici 0. C'est pas 0 le nombre réel, hein. C'est 0 la suite nulle, c'est-à-dire la suite dont tous les termes sont égaux à 0. Et c'est bien une suite arithmétique de raison 0. Bien, maintenant je passe au deuxième point, la stabilité pour l'addition. Donc je me donne deux suites U et V qui sont arithmétiques, et je vais démontrer que la somme l'est également. Alors, évidemment, pour faire cette démonstration, il faut bien avoir en tête qu'est-ce qu'une suite arithmétique. Et il y a deux caractérisations que vous devez avoir en tête, je les ai remises ici. La première, c'est plutôt la définition, ça veut dire qu'il existe un nombre R, qu'on appelle la raison, hein, tel que pour tout n, eh bien, un plus R vous donne le terme suivant, un plus 1. Et on peut démontrer que ça c'est complètement équivalent à dire qu'il existe un nombre R tel que pour tout n, un est égal à u0 plus n fois R. Alors il faut prendre l'une ou l'autre des caractérisations pour faire la démonstration. Moi je vais rester sur la première, sur la définition. Donc j'écris qu'il existe deux nombres R et R' réels tels que pour tout n, un plus 1 c'est un plus R et Vn plus 1 c'est Vn plus R'. Je vais montrer que U plus V, je l'appelle S, cette suite, pour un petit peu raccourcir les notations. Je vais essayer de montrer que U plus V appartient aussi à E1, c'est-à-dire que ma suite S est arithmétique. Donc je vais écrire que Sn plus 1, je vais faire mes calculs, est égal à Sn plus toujours le même nombre. Alors allons-y, Sn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est Un plus 1 plus Vn plus 1. J'additionne les termes de mes deux suites. J'applique ensuite que Un plus 1, c'est Un plus R, et Vn plus 1, même chose, c'est Vn plus R'. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, Un et Vn, on va les additionner, ça va nous redonner notre Sn, et R plus R', en fait, ça va être notre nouvelle raison. C'est exactement ce qu'on avait fait, en fait, sur les exemples. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? On vient de démontrer que Sn plus 1, c'est toujours Sn plus R'. Donc, la suite S, elle est bien arithmétique de raison R plus R'. Donc U plus V appartient bien à E1, on a bien la stabilité pour l'addition. On passe au troisième point. Donc maintenant on va regarder la stabilité par multiplication par un réel. Donc je me donne lambda un réel, et je vais montrer que ma suite lambda U, alors je vais l'appeler W pour faciliter les notations, ma suite W, ma suite lambda U, elle appartient elle aussi à E1, c'est-à-dire qu'elle est arithmétique. Donc je me donne un entier n, et je vais montrer que Wn plus 1, après des calculs, que c'est toujours la même chose que Wn plus, eh bien, une certaine raison, et on la connaît cette raison. Rappelez-vous sur les exemples, on a vu que la raison de la suite U, elle allait être multipliée par lambda. Donc à la fin, on va trouver lambda R. Faisons les calculs. Wn plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Un plus 1 que multiplie lambda. Et puis là, on récupère, hein, Un plus 1, c'est une suite arithmétique de raison R, donc je remplace Un plus 1 par Un plus R. Donc c'est ce que j'écris. Ensuite, on développe, on obtient donc lambda fois Un plus lambda fois R. Et lambda fois Un, c'est exactement Wn, et puis lambda R, ça sera toujours la même chose entre Wn et Wn plus 1, donc ça sera bien notre raison. Donc ici, la suite W, la suite lambda U, elle est bien arithmétique de raison lambda R. Donc stabilité par multiplication par un réel, on a validé les 3 points. Donc est-ce que E1 est un sous-espace vectoriel? Eh bien la réponse est oui. Allez, on passe maintenant à la partie numéro 2, c'est-à-dire donc les suites qui sont géométriques. Mais comme tout à l'heure, on va prendre un exemple. Donc j'appelle U, je me donne une suite géométrique simple, hein. Donc je vais prendre par exemple une suite géométrique de raison 2, de premier terme 1, donc 1, 2, 4, 8, 16, etc. Ce sont les puissances de 2. Et puis je me donne une autre suite géométrique, je l'appelle V, cette fois-ci j'ai pris pour raison 3, de premier terme je n'ai pas changé, 1, donc 1, 3, 9, 27, 81, la suite géométrique des puissances de 3. Alors, regardons ce qui se passe quand j'additionne mes suites U et V. Eh bien le premier terme 1 et 1, ça nous fait 2, le deuxième terme 2 et 3, ça nous fait 5, 4 et 9, ça nous fait 13. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que là il y a quand même un petit problème. De 2 à 5, je multiplie par 2,5, mais évidemment, de 5 à 13, si on multiplie par 2,5, ça ne marche pas. Pour passer de 5 à 13, il faut multiplier par 13 sur 5, mais les deux ici, ce ne sont pas les mêmes nombres. Donc là, la preuve va être très rapidement faite.
E2, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. La stabilité par addition pose problème. Donc là, on a juste trouvé deux vecteurs de mon espace de départ qui appartiennent à ma partie E2, mais dont la somme n'appartient pas à la partie E2. Donc c'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire ici. E2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors avant de passer à la question 3, on rédige proprement ce qu'on a trouvé ici au brouillon. Donc pour tout n, on pose un égale 2 puissance n, vn 3 puissance n. U et v, ce sont bien des suites géométriques, mais la somme u plus v n'est pas une suite géométrique, car mon 2,5 ici et mon 13 sur 5, ce n'est pas la même chose. C'est exactement ce que j'ai rédigé là. On passe à la question 3. Donc E3, c'est l'ensemble des suites monotones. Et on va regarder ce qui se passe quand on additionne deux suites monotones. Et en fait, il y a deux cas de figure possibles. Premier cas de figure, eh bien, vos suites U et V, elles ont les mêmes variations. Quand on va additionner deux suites croissantes, eh bien, c'est pas très difficile de vérifier que la somme va également être croissante. Même chose si U et V sont décroissantes, la somme va également être décroissante. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez U et V qui ont des variations opposées? Eh bien là, a priori, ça va être difficile de dire quelque chose sur le sens de variation de U plus V. On peut faire l'analogie avec les fonctions. Quand vous additionnez deux fonctions croissantes, la somme est croissante. Deux fonctions décroissantes, idem. Mais regardez par exemple, si je prends sur l'intervalle 0 plus l'infini, si je m'intéresse à x plus 1 sur x. X plus 1 sur x, alors x, ça va être croissant. 1 sur x, la fonction inverse, elle est décroissante. Mais si vous prenez votre calculatrice et que vous faites le graphe de cette fonction, vous allez observer quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une fonction qui n'est pas monotone. Alors attention, ça ne veut pas dire que quand on prend une suite croissante et une suite décroissante, forcément U plus V ne va pas être monotone. Simplement, c'est qu'a priori, c'est bizarre que U plus V soit toujours monotone dans ces conditions. Et donc ici, on va plutôt essayer de construire un exemple avec une suite croissante et une suite décroissante où la somme n'est pas monotone. Alors, regardez comment construire un exemple. U, je vais prendre une suite croissante. Donc, je vais démarrer 0, 1, et je vais voir ce que je vais mettre par la suite. V, je vais prendre une suite décroissante. Donc, je pars de 0 aussi, et je prends moins 2 pour commencer à décroître. Si je fais la somme, eh bien, le premier terme de U plus V, c'est 0. Le deuxième terme de U plus V, 1 et moins 2, ça me donne moins 1. Donc, je vois ici que U plus V, elle commence à être décroissante. Eh bien, maintenant, je vais m'arranger pour que le résultat ici soit supérieur à moins 1. Ainsi, la suite U plus V, elle ne sera pas monotone. Et comment faire pour que ce résultat ici repasse positif par exemple? Eh bien, il suffit de faire croître la suite U beaucoup plus rapidement que la suite V ne va décroître. Donc là, par exemple, je ne m'embête pas, je prends 0, 1 et puis 10. Et maintenant, ici, je continue à faire une suite décroissante, je prends moins 3. Quand vous additionnez ici les deux suites, ça va nous faire 7. Donc là, on a 0, moins 1, 7. C'est terminé, U plus V ne peut plus être monotone. Alors ici j'ai pris 10, j'aurais pu y aller moins fort, j'aurais pu prendre 3, ça suffisait, mais peu importe. Et comment est-ce qu'on va compléter nos suites U et V pour vraiment définir correctement U et V? On ne s'embête pas, on va convenir qu'à partir du rang par exemple U2, tous les termes vont être égaux à 10, puis même chose pour l'autre. Les suites ici sont bien monotones, donc U est monotone, V est monotone, mais U plus V ne le sera pas. Donc j'ai rédigé tout ça, on définit les suites U et V par donc U0 égale 0, U1 égale 1, c'est ce que j'écris ici, et pour tout n supérieur à 2, UN égale 10, comme on l'a fait. Et pour V, V0, 0, V1, moins 2, et pour tout n supérieur à 2, Vn égale moins 3. On a bien U et V qui appartiennent à E3, elles sont monotones, alors elles ne sont pas strictement monotones, mais elles sont croissantes, à partir du rang 2, elles sont constantes, mais elles sont globalement croissante. Même chose pour V, elle n'est pas strictement décroissante, mais elle est juste décroissante, mais ce sont bien deux suites monotones. Par contre, la somme n'appartient pas à E3, elle n'est pas monotone, puisque U0 plus V0, 0, est strictement plus grand que U1 plus V1, qui, lui, U1 plus V1, est strictement plus petit que U2 plus V2, qui donne 7. Et bien donc, E3 n'est pas un sous-espace vectoriel des suites réelles, puisqu'on n'a pas la stabilité pour l'addition. Voilà, ceci achève cet exercice. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.